Est-ce que vous vous souvenez du thème qui a été abordé la semaine dernière par Florence? Le pardon, yes. Le pardon. Et c'est une série qui est importante et que je vais poursuivre aujourd'hui, ce matin. C'est l'un des thèmes les plus importants de la Bible. Et pourtant, des fois, on le néglige un peu parce que une fois qu'on a été pardonné par le Seigneur, ça coule, ça roule, mais c'est pas si simple. Ça peut ne pas être très populaire, le thème du pardon. Pourquoi ? Parce que c'est douloureux. Ça fait mal quand même. Ça fait mal quand il faut pardonner à quelqu'un et qu'on n'a pas envie parce qu'on a été blessé. Ça fait mal quand il faut demander pardon parce que c'est pas simple pour l'ego de demander pardon quand on a fait quelque chose de mal contre quelqu'un sans s'en rendre compte, des fois même. Pourtant, comme dit Florence, je cite Florence, sans pardon, il n'y a pas de relation. Sans pardon, tu ne vas pas avoir de relation avec Dieu. Sans pardon, tu ne vas pas avoir de relation avec toi-même, de relation saine. Sans pardon, tu n'auras pas de relation avec les autres. Donc le pardon est vraiment important. Et la clé, c'est d'expérimenter pleinement le pardon de Dieu pour à notre tour pouvoir pardonner, demander pardon et expérimenter le pardon dans notre relation avec les autres et avec nous-mêmes. Expérimenter pleinement le pardon de Dieu. Et pardonner, ça va aussi nous permettre d'être libérés justement de cette douleur. On a peur de cette douleur, parfois. Alors qu'en fait, le pardon, c'est ça qui va nous guérir de cette douleur. C'est ça qui va nous libérer de cette douleur. De l'amertume, de la haine parfois qu'on peut avoir. Le thème de ce matin, sans pardon, il n'y a pas de liberté. Parce que ça permet soit de nous libérer quand on a été offensé, soit quand on est offenseur, demander pardon, ça va aussi nous libérer de la culpabilité, de la honte, du mal commis. Et donc sans pardon, il n'y a pas de liberté. Si vous avez du mal à pardonner, le pardon va vous libérer. Il nous libère. Et il libère l'autre aussi. Donc c'est ce qu'on va voir avec une parabole de Jésus qu'on va prendre dans Matthieu 18, versets 21 à 35. Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. Ça part d'une question de Pierre. Souvent, ça vient de Pierre, les choses. Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ça vous fait rire ? C'est pas simple, 70 fois 7. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait et que sa dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. Parce que tu m'en avais supplié, ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur.
Amen. Amen. Pas facile, pas facile. Mais il y a de bonnes choses à tirer de là. Le contexte du passage dans Matthieu 18, c'est la discipline d'église. Reprendre son frère qui pourrait avoir péché. Et c'est une discipline d'église donc entre croyants. Combien de fois vais-je pardonner à un frère, c'est-à-dire un chrétien, qui continue de pécher contre moi? Quelle est la limite face au mal qu'on peut me faire? Est-ce qu'il y a une limite pour moi qui suis victime? Pour Pierre, c'est 7. Pour les rabbins de l'époque, c'était 3. Donc déjà, Pierre, il est au-dessus. À 3, on peut continuer à pardonner. À 4, non, c'est fini, suffit là. On ne pardonne plus. Il y a une limite, il y a un seuil. Donc c'est une question très pratique, très légaliste. Quelle est la loi par rapport à ça? Quel est le bon chiffre? Et donc Pierre, il dit 7, il met déjà assez élevé. Hein, peut-être qu'il se gargarise de qui il est, de ce qui... Moi, je suis généreux, je vais dire 7. Alors la réponse de Jésus, c'est qui est-ce qui peut me faire le calcul? Quelqu'un pourrait me faire le calcul? 70 fois 7? 490, bravo. 490 fois. Donc, est-ce que c'est une limite acceptable? Est-ce que ça veut dire que quand ce sera 491, on arrête de pardonner? Non. C'est une image, c'est une parabole, ça va être une parabole, c'est une image pour dire qu'il n'y a pas de limite au pardon. Le pardon, c'est pas mécanique, c'est pas quelque chose, on va calculer. Bon, alors combien de fois il m'a pardonné, combien de fois je lui ai demandé pardon, ou je vais le pardonner, etc. Non, ça marche, c'est pas mécanique. Avec un ordre qui dit combien de fois on peut le faire. Il n'y a pas de limite. Alors comment faire, humainement parlant, quand on ne veut pas pardonner, quand on a du mal à pardonner? Et si on doit pardonner, c'est qu'on a été blessé, hein, c'est que c'est quelque chose qui nous touche. Ben, heureusement, il y a l'amour divin qui va nous aider. Alors, ce nombre, 7 et 70, ça nous fait penser à un autre passage. Peut-être que vous le connaissez, dans l'Ancien Testament. C'est un court poème de Lémec, un descendant de Caïn. Caïn, fils d'Adam et Ève, c'est celui qui a tué son frère Abel. C'est lui qui l'a tué. Et comme il l'a tué, il a été banni par Dieu, mais Dieu a eu pitié de lui, et il a décrété que pour qu'il ne soit pas poursuivi, que si quelqu'un le tuait, il serait vengé 7 fois. Il a mis un signe sur lui pour le protéger, avec une vengeance dessus. Et Lémec va reprendre ce principe dans Genèse 4. Lémec dit « J'ai tué un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. » Qu'est-ce que ça veut dire? On a Lémec, un homme descendant de Caïn, qui se vante d'avoir tué des gens. Il se vante d'avoir tué. J'ai tué un homme, et un jeune homme aussi, et qui réclame, si jamais on le tue, d'être vengé 77 fois. Donc une vengeance sans limite, à nouveau. Une vengeance, et beaucoup plus que Caïn. Caïn, c'était Dieu qui avait institué ça. Ici, c'est les mecs qui se dit pour lui-même, si quelqu'un me tue, vous allez voir, il y aura une vengeance sans limite pour me venger. Donc les mecs, c'est comme un symbole de l'orgueil humain, du mal qui se développe dans ces premiers temps, et où il y a la mort et la vengeance est sans limite. Pas de pardon, pas de pardon. Les mecs établissent cette loi, il n'y aura pas de pardon si vous me faites du mal. Mais on a ça d'un côté, on a de l'autre côté, on a Jésus. On a Jésus qui reprend ça et qui va dire, bah non, il y a le pardon, il n'y a pas de limite. C'est le contraire. C'est le contraire. Il vient renverser ce principe avec une loi d'amour qu'on va apprendre, une loi d'amour du pardon, le pardon illimité. Il va briser ce cycle de vengeance. Et tout ça pour dire qu'on n'est pas descendant de Caïn. On est descendant de Dieu. On est enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas dans la vengeance. On brise ce cycle. On est dans le pardon illimité. C'est ce que nous propose Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais quand il y a des enfants qui se disputent, c'est compliqué de les arrêter. Ils sont là, ils se tapent dessus, ils se crient dessus, et on ne sait même plus qui a commencé. Et les deux vont continuer à se taper dessus.
continuellement. On dirait que ça va jamais s'arrêter. Tu me tapes, je te tape. Tu me tapes, je te tape. Tu me tapes, je te tape. C'est tout le temps comme ça. Le cycle de la vengeance ne s'arrête pas, en fait. Et le seul moyen de l'arrêter, c'est d'avoir un parent qui vient, qui dit « Stop ! Arrêtez-vous !» Et puis qui va chercher à mettre le pardon au milieu de ça. Demandez-vous pardon. Pardonnez-vous. C'est le seul moyen d'arrêter le cycle de la vengeance, c'est le pardon. Le pardon, ça va entraîner la vie, alors que la vengeance, ça va entraîner la mort. C'est pour ça qu'il faut pardonner. Et ce pardon, il ne se mesure pas, le pardon de Dieu. Il s'exerce autant de fois qu'il faut. C'est ce qu'on va voir avec cette parabole. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Donc c'est une parabole. Le roi, c'est Dieu. Les serviteurs, c'est nous. C'est les hommes. Et c'est une image, parce qu'on sait qu'on n'est pas que serviteur, hein, évidemment. On n'est pas que serviteur de Dieu, on le sert, mais on est enfant de Dieu. Et dans ce royaume, dans le royaume de Dieu, on doit rendre des comptes à Dieu. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. On doit rendre des comptes à Dieu. Et on a accumulé une dette comme ça depuis notre naissance. Il y a une dette qu'on a accumulée. Cette dette, ce sont nos péchés. C'est toutes les fautes qu'on peut commettre. À chaque fois que tu pèches, il y a une dette qui se met en place envers Dieu. Et tu rajoutes une dépense, et tu rajoutes une dépense. Parce que le premier offensé par tes péchés, c'est Dieu. Je fais du mal à quelqu'un, mais en fait, avant même que ce soit du mal pour lui, c'est du mal envers Dieu que je fais. Et ça, des fois, on le comprend mal. Dieu, c'est la source de tout bien sur la terre. Quand tu pèches, tu détruis ce bien. Quand tu pèches, tu ne fais pas confiance à Dieu. Tu ne fais pas confiance à sa parole. Tu ne suis pas ce qu'il te dit. Donc à chaque fois que tu pèches, tu fais une offense envers Dieu. Tu ne lui fais pas confiance parce qu'il t'a dit justement d'éviter le péché. Quand tu pèches contre quelqu'un, et la première réaction qu'on devrait avoir, c'est de demander pardon à Dieu en fait. Pardon Seigneur parce que j'ai péché. Pardon d'avoir mal parlé à cette personne. Pardon d'avoir eu des mauvaises pensées dans la tête. Des pensées méchantes ou impures. Et David le dit. Vous savez, quand il a envoyé Uri à la mort, et qui se repent, il dit, psaume 51,4, « J'ai péché contre toi seul ». Il dit à Dieu, « J'ai péché contre toi seul » quand j'ai fait ça. Quelle est la valeur de notre dette envers Dieu ? 10 000 talents. Vous savez combien ça vaut, 10 000 talents ? 10 000 talents d'or, ça correspond à 60 millions de deniers. Alors, ça vous avance peut-être pas beaucoup. 60 millions de deniers. Un denier, c'est un jour de travail. Un denier, c'est un jour de travail pour un ouvrier de l'époque. Donc, 60 millions de deniers, 10 talents d'or, ça correspond à peu près 165 000 années de travail. 165 000 années de travail. Environ 4 milliards d'euros pour quelqu'un qui serait payé au SMIC. 4 milliards d'euros. C'est énorme, hein ? Voilà la dette qu'on a auprès de Dieu. La dette minimum qu'on peut avoir. C'est impossible, ça dépasse l'imagination. Donc juste pour le représenter, je vous ai fait un petit papier de reconnaissance de dette. Voilà ce qu'a Dieu de votre part. Vous avez signé. Vous devez 4 milliards à Dieu. 4 milliards d'euros. C'est un peu dur, hein ? Et c'est insensé de croire qu'on pourrait rembourser cette dette. Parce que Dieu amène ce serviteur et lui dit « Vas-y, rembourse-moi ce que tu me dois ». Et donc c'est insensé, ça nous raconte quoi ? Ça nous dit que c'est impossible de réaliser que des bonnes œuvres qui permettraient de rembourser cette dette. C'est impossible au mérite. La loi du mérite, elle n'existe pas là. C'est pas possible. Comment ? On parlait des religions là ça a été dit, mais souvent dans les autres religions, c'est au mérite. C'est par les œuvres que tu fais que tu gagnes ton salut. Et là, ça marche pas. Comment tu veux rembourser ? Puis tu fais une bonne œuvre et puis 2 secondes après, tu vas faire un péché. Ça va pas marcher. Tu te crois bon.
Et moi, peut-être vous le savez, j'avais déjà témoigné. Je me croyais bon avant de connaître Dieu. Je croyais que j'étais pas capable de faire le mal. Et en fait, à un moment donné, j'ai fait le mal. Et ça m'a bouleversé parce on fait du mal à l'autre. On peut faire pleurer l'autre. Et personne n'est meilleur que l'autre. Personne. Mettez-vous dans une situation un peu d'urgence, une situation un peu difficile. Vous allez voir comment vous allez réagir. Est-ce que vous allez bien réagir ou est-ce que vous êtes en mode aïe aïe aïe. Même si je fais le bien, même si je suis gentil, même si j'aide les autres, même si je pense à mon prochain, c'est très bien. Même si je sers à l'église, c'est très bien. Mais c'est pas ça qui annule la dette auprès de Dieu. C'est pas suffisant parce que la dette est trop grande. Alors comme le serviteur ne peut pas payer, il est d'usage à l'époque romaine de vendre comme esclave le débiteur et sa famille. On le vend comme esclave, la justice s'applique. Cette somme colossale a par conséquence qu'on ne s'appartient plus. Quand on est pécheur, on ne s'appartient plus, on appartient à qui ? Au diable. Quand on pêche, on appartient au diable. Qui est votre père ? Satan. C'est la mort. On ne s'appartient plus, on meurt. Et c'est ce que nous dit le Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Cette dette qu'on a fait qu'on meurt. Ça fait qu'on meurt. Et c'est le seul moyen de ne plus avoir de dette. Et vous le savez, quelqu'un qui décède, la dette, elle peut être annulée. Hein. Mais, il y a un mais, heureusement. La suite du verset. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu a prévu pour nous une solution pour nous désendetter, pour annuler notre dette à travers un don gratuit, la vie éternelle de Jésus. Le serviteur lui dit « Seigneur, aie patience envers moi, je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. C'est même pas ce qu'a demandé le serviteur. Il lui a demandé juste de lui donner du temps. Et lui, le maître, il sait très bien que c'est impossible. Ému de compassion, il lui remit la dette. Elle est annulée, elle a disparu, par amour. Et pourquoi par amour ? Par compassion. C'est ça le moteur du pardon. Par amour, Dieu a envoyé Jésus, son Fils unique sur terre, pour prendre tous nos péchés. Lui qui n'a jamais péché, pour mourir à notre place. On aurait dû mourir à cause de cette dette, mais on ne meurt pas parce que Jésus est mort à notre place et il a annulé notre dette. Et c'était juste qu'on meure. Cette séquence, elle est juste, parce qu'il y avait une dette. Et la dette, il faut la rembourser. C'est la loi, c'est normal, c'est juste. Mais Dieu, par amour, il va au-delà de cette justice. Il a mis Jésus pour subir la justice, pour que nous n'ayons pas à subir cette justice. La source du pardon, c'est l'amour. À partir du moment où on reconnaît qu'on a une dette, à partir du moment où on se rend compte qu'on a une dette et qu'on doit demander pardon pour ça. Et si tu sens en toi que tu as une dette envers Dieu aujourd'hui, parce que tu as péché, ben c'est le moment de lui demander pardon. Parce que grâce à Dieu, il n'y a pas de moment particulier, il n'y a pas de lieu particulier. Tu peux demander pardon à Dieu n'importe où, là où tu es. Et tu peux recevoir cette liberté dans ton cœur, d'être libre, de ne plus avoir de dette. Donc vous voyez ce petit papier-là, cette reconnaissance de dette. Voilà. Il est déchiré. Il est déchiré. Vous n'avez plus cette dette. Vous avez zéro. Vous avez zéro. Le serviteur est libre. Il est libéré du poids de la dette. Il a demandé pardon et il a reçu la vie. Mais, malheureusement, on l'a lu, il n'a pas l'air d'avoir bien compris le principe. Le serviteur rencontre un de ses compagnons de travail. Ils sont nombreux serviteurs. Et ce compagnon lui doit 100 deniers. Alors il le saisit et l'étrangle en disant « Paye ce que tu me dois ».
Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait et il dit la même phrase « Aie patience envers moi et je te payerai ». Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Donc quel contraste entre la compassion du roi et la dureté du serviteur. Il le saisit et l'étrangle. À l'époque, on avait le droit, il y avait quelqu'un qui te doit quelque chose, on a le droit de le saisir, de l'étrangler et de lui dire « tu me dois quelque chose ». Il avait le droit, mais ça montre la dureté du cœur du serviteur. Quand tu ne pardonnes pas, tu as cette dureté en toi. Ça, c'est dur. Ça montre la violence, l'intransigeance du serviteur. Et c'est la puissance de cette parabole de nous montrer cette logique-là. Parce qu'on dirait la justice, ce serait qu'il y ait remboursement. Quelqu'un, vous avez donné 100 deniers à quelqu'un, vous aimeriez bien qu'on vous rembourse. C'est logique. Mais là, la logique est inversée grâce à l'amour du Père. Grâce à l'amour du Père. Et le contraste est encore plus fort parce que on parle de 100 deniers par rapport à 60 millions de deniers. Vous avez vu la différence? Ici, on parle de 3 mois de travail, à peu près. Environ 6 000 euros. Donc, il y a une reconnaissance de dette, mais qui est un peu plus petite. Juste pour vous montrer. Voilà, il y a pas mal de zéros en moins. Donc, on n'est pas sur la même dette. On n'est pas sur la même dette. Et donc, le contraste est encore plus fort de la différence. Mais c'est tellement petit par rapport à la dette précédente, 60 millions et 100 deniers. Ça représente une certaine offense, c'est pas rien non plus. 3 mois de travail, c'est pas rien. Mais c'est tellement petit par rapport au reste. Et il y a certains péchés sur terre qui sont particulièrement horribles. Il ne faut pas dénaturer le péché qu'on peut avoir. Si quelqu'un fait un péché, ça peut être des péchés très durs, ça peut être des péchés très forts. Et Jésus le sait, hein. Juste avant, dans Matthieu 6, il va dire « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Donc il y a des péchés graves. Jésus ne dit pas qu'il n'y a pas de péché grave. Et la colère de Dieu va être terrible envers ceux qui font des graves péchés à la fin des temps. Mais Jésus nous dit aussi que, comparé à la dette que nous, on accumule envers Dieu, c'est petit. Jésus nous dit qu'on a une dette énorme envers lui. Et ici, on a une parabole donc, qui se trouve au niveau spirituel, évidemment. Dans la justice humaine, c'est normal d'avoir une compensation s'il y a un dommage. Mais là, on parle de spirituel, on parle d'image. La logique aurait voulu que le serviteur soit touché par la compassion du roi et qu'il applique la même chose, qu'il reproduise. Mais le serviteur a préféré la justice à la compassion. Il a préféré la justice. Il a préféré obtenir satisfaction plutôt que de bénir et de faire du bien, gratuitement. Donc quand tu refuses le pardon à quelqu'un, tu manques de compassion. Tu préfères la justice qui va arriver, qui sera donnée par Dieu, et tu ne veux pas pardonner, tu préfères cette justice-là à la compassion. Tu refuses à l'autre la même grâce que toi tu as obtenue quand tu ne pardonnes pas. Tu refuses la même grâce qu'on t'a donnée. On parle de chrétiens, ici. On parle de ceux qui croient en Dieu. Tu révèles que tu n'as pas compris toute la grâce que Dieu t'a faite. Tu révèles ça, tu révèles que tu n'as pas compris complètement le pardon que Dieu t'a fait, le cadeau qu'il t'a fait. Et Dieu souhaite que tu appliques à l'autre le même pardon qu'il t'a donné, même si tu aurais le droit de réclamer justice, même si c'est dur de pardonner. On ne parle pas d'effacer, la justice humaine reste, mais on parle dans le cœur de pardonner. Et ton pardon, il ne dépend pas de l'autre. Même si pour qu'il soit complet, c'est mieux quand l'autre se repent, qu'il y ait une repentance, pour qu'il y ait pardon, pour qu'il y ait réconciliation. Mais toi, tu peux pardonner même quand il n'y a pas repentance. Ton pardon ne dépend plus de l'autre, il dépend que de Dieu. Il dépend que de lui. Parce qu'il t'a fait grâce, alors tu vas pardonner. C'est pas parce que ça ne dépend pas de l'autre. C'est l'amour inconditionnel. Vous savez, on en a parlé
lors du mariage de Yannick. L'amour inconditionnel, le pardon fait partie de ça, même si parfois c'est dur. Tu pardonnes parce que Jésus est mort à la croix pour toi. Si Dieu pardonne à celui qui se repent, qui es-tu pour ne pas pardonner ? Je me souviens d'un sketch que Florence et moi on avait fait il y a très longtemps, qui parlait du Notre Père. Il y avait le Notre Père, une personne qui prie le Notre Père, et tout d'un coup Dieu intervient. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu intervient dans le Notre Père vraiment et répond à ta prière ? Et vous savez, dans le Notre Père, la petite phrase, vous la connaissez ? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On l'oublie, cette phrase, des fois quand on dit le Notre Père de manière machinale, mais là on est en plein dedans. Et donc, la personne qui prie le Notre Père est amenée, elle en veut à quelqu'un, et elle est amenée à pardonner dans ce sketch. Elle pardonne à quelqu'un qui lui a fait du mal. Mais à la fin, on nous a rapporté les propos d'une dame qui était dans le public, qui a vu ce sketch, et qui a réagi un peu énervée, en disant que c'était pas si facile de pardonner. C'était pas si facile. Oui, c'est vrai, c'est pas si facile de pardonner. Mais quand tu as du mal à pardonner, peut-être qu'il faut te poser des questions. Qu'il y a un souci. Il y a un souci si tu as du mal à pardonner. Il y a quelque chose que tu peux faire en plus. Elle avait besoin d'être libérée, cette dame. Elle était prise par son manque de pardon. Quand on ne pardonne pas, on est comme en prison. On est pris. Et le sketch avait touché sans doute un point sensible. Parce que le serviteur, il enferme son compagnon en prison. C'est pas la même chose, il ne le vend pas en esclave, il l'enferme en prison. Quand tu refuses le pardon à quelqu'un qui le demande sincèrement, c'est comme si tu l'enfermais en prison. Là, on parle de quelqu'un qui demande pardon. Mais même quand quelqu'un demande pardon, des fois, c'est pas simple de pardonner. Vous êtes d'accord ? C'est pas simple de pardonner. Mais si tu lui refuses, quelque part, tu l'enfermes en prison parce qu'il va être dans la culpabilité, il peut être dans la honte de ce qu'il a fait. Tu le maintiens dans cet état, tu l'enfermes en prison. Tu lui fais une grâce, en fait, si tu le libères par ce pardon. C'est pas forcément évident à entendre, mais c'est comme une grâce. Si tu ne pardonnes pas à un frère croyant qui se repent, alors c'est comme si tu l'emprisonnais vraiment. Tu l'emprisonnes dans ta colère, dans tes reproches. Et Jésus est mort pour ses péchés à lui aussi, pour ton frère, pas que pour toi. Il est mort pour ton frère aussi. Qu'est-ce qui se passe quand on refuse de pardonner ? Alors le maître apprend ce qui s'est passé. Le maître fait appeler le serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié, ne devais-tu pas avoir aussi pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. La sentence du roi est différente. Le serviteur n'est pas vendu, il est livré au bourreau pour être comme mis en prison et pour le forcer à payer. Quand je ne pardonne pas, ça a pour conséquence de me mettre moi-même en prison. Quand j'en veux à quelqu'un, je suis rempli d'amertume. Ça vous est déjà arrivé ? J'ai de la rancune pour la personne. Quand j'en veux à quelqu'un, j'ai envie de vengeance. Je souffre, je perds ma paix. Je me sens pas bien. Subir une injustice, quand on subit une injustice, quand on subit quelque chose de grave, ça peut être dévastateur intérieurement. Et donc je tombe comme dans une prison de stress, d'anxiété. Je peux même manquer de sommeil. Il y a des impacts même physiquement des fois. Et puis mes relations avec la personne en face de moi, elle est dégradée, forcément. Mais aussi avec Dieu. Parce que peut-être que je vais reprocher à Dieu, t'as vu ce qui m'est arrivé ? Pourquoi ça m'est arrivé ? Je vais réclamer justice, qui n'arrivera de toute façon qu'à la fin. Dieu va faire justice, ça c'est sûr. Il fera justice. Mais qu'une fois que nous serons au ciel. Mais ce serviteur qui n'a pas pardonné, il est traité de méchant. Ça veut dire aussi malheureux. Ça a les deux sens. Ce serviteur est méchant, mais il est aussi malheureux. Parce qu'il va subir cette même loi, la loi de la justice, au lieu de subir la loi du pardon.
Parce que si tu appliques la loi de la justice à l'autre, alors tu vas subir la loi de la justice pour toi-même. La loi du mérite que tu appliques à l'autre, tu vas subir la loi du mérite. Sinon, tu es condamné à payer ta dette. Je ne vous invite pas à reconstruire. Imaginez quelqu'un qui remette. Alors c'est un peu compliqué parce que j'ai mal déchiré mon papier, mais le principe c'est ça. Imaginez que je remette la dette comme elle était avant. Ce serait dommage quand même, non ? Ce serait dommage de remettre la dette comme elle était avant. Il ne faut pas remettre la dette comme ça. Tu dois pardonner de tout ton cœur. Mais peut-être parfois tu pardonnes parce que tu sais que Dieu dit de pardonner. Mais là, l'idée, c'est de comprendre pourquoi il faut pardonner. On ne pardonne pas machinalement, parce que c'est un nombre qu'il faut pardonner. On pardonne parce que Dieu nous a pardonné le premier. L'idée, quand même, ce n'est pas de mettre un poids de culpabilité, évidemment, sur ceux qui ont du mal à pardonner. Il y a une différence entre quelqu'un qui refuse de pardonner et quelqu'un qui veut pardonner mais qui n'y arrive pas. C'est pas pareil, et je sais que Dieu le fait, cette différence. Si tu refuses de pardonner consciemment, c'est différent que quand tu n'arrives pas à pardonner. C'est un chemin, on est dans un chemin du pardon. Le pardon, ça ne se fait pas en un clin d'œil. C'est pas facile, comme disait cette dame. On le sait. C'est quelque chose qui peut prendre du temps. C'est quelque chose qui demande des guérisons. Quand c'est difficile de pardonner, ça signifie que notre blessure est encore trop vive. Et qu'on a besoin de qui ? On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de l'Esprit qui console. Quand tu n'arrives pas à pardonner, tu as besoin de l'Esprit consolateur. Vous savez, Satan, il est appelé l'accusateur. L'accusateur accuse. Le Saint-Esprit, il est appelé consolateur. Il est là pour consoler et vous aider à vous conduire vers ce chemin du pardon. Parce que ça va vous libérer. C'est douloureux, mais justement, le pardon, c'est le médicament dont vous avez besoin pour être libéré. Pour être libéré. Vous savez, il y a quelques mois, j'ai eu mes poignets cassés. C'est douloureux. C'est très douloureux. Et puis, on m'a fait une opération. Et c'est douloureux aussi. Le soir, quand je suis revenu après l'opération, c'est pas simple. On vous donne de la morphine pour que ça fasse pas mal. Et pourtant, il fallait le faire, cette opération. C'était nécessaire pour que je sois guéri. Si j'avais pas eu cette opération, comment ça se serait passé ? C'est un médicament, le pardon. On a besoin du pardon pour être guéri, pour être libéré. Parce que sans pardon, il n'y a pas de liberté. Vous allez garder ça toute votre vie avec vous. Donc on a besoin de cette liberté. Il y a des personnes dans mon passé, il y a longtemps, qui m'ont fait beaucoup de mal. Ils m'ont fait beaucoup de mal. Et dans ces personnes, il y avait une personne chrétienne. Et en préparant ce message, vous savez, on aime bien essayer de trouver des illustrations, des exemples pour que ce soit parlant. Et j'essayais de me souvenir des émotions que j'avais vécues à ce moment-là. Parce qu'ils m'avaient fait des grosses offenses. Comment je leur en voulais. Mais j'arrivais pas à me souvenir vraiment, à réaliser les émotions que j'avais eues à ce moment-là. Parce que c'est le passé, et parce que le pardon est passé par là. Je suis persuadé qu'avec le pardon, vous allez oublier la façon dont ça a été douloureux. On n'oublie pas, je le sais ce qui s'est passé. Je sais comment ça s'est passé. Je sais comment ça a duré, etc. Mais le pardon est passé par là, et j'essayais de me souvenir, mais je ne me souvenais pas des émotions que j'avais vécues. J'essayais même de me dire comment je ne l'aimais pas, comment j'étais contre elle, comment j'avais de la rancune. Non, j'arrive pas à me souvenir. Aujourd'hui, ça m'est égal, parce que je suis libre, et on a besoin de cette liberté. Ma prière, c'est que vous puissiez être pleinement libre de cette façon-là. Pleinement libre de votre passé, quel que soit le péché qui a été donné. Que vous ne soyez pas doublement victime de ce qui s'est passé et victime ensuite par toutes les douleurs que vous avez. On désire le pardon, on désire l'Esprit consolateur, le Saint-Esprit en nous. Alors comment pardonner ? Prendre conscience de notre dette envers Dieu, qui nous a pardonné de tous nos péchés. Prendre conscience de cette dette de 4 milliards d'euros qu'on a et qui est déchirée quand on demande pardon et que lui nous a donné. Et prendre conscience qu'il n'y a pas de liberté pour soi et ni pour l'autre s'il est repentant.
Et qu'avec le pardon, je suis capable de faire preuve d'amour. On parle beaucoup d'amour, aimez vos ennemis. Là, c'est concret de pardonner quand on a été offensé. C'est vraiment du concret. Et ça vaut la peine. C'est ce qu'a fait Jésus à la croix. Je voulais terminer par ce verset. Luc 23, 34. Jésus dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si Jésus, au moment de l'épreuve, au moment où il souffre, a pu dire « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », c'est auprès de Jésus qu'on a besoin de trouver ce pardon-là. Tout seul, avec nos forces humaines, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. On a besoin de l'Esprit consolateur. On a besoin de Jésus. On a besoin d'aide. Jésus était libre. Il était suffisamment libre pour dire « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus était suffisamment libre dans son cœur pour pouvoir le dire. Et donc, si un jour vous êtes offensé, vous pouvez faire appel au sang de Jésus, versé à la croix pour purifier nos pensées, guérir les blessures et pardonner. Faites-vous aider. Si vous avez besoin, faites-vous aider. Venez voir des personnes qui peuvent prier pour vous, des personnes de confiance, et faire descendre le Saint-Esprit sur vous. Donc cette parabole a été donnée sur la question de Pierre, vous vous souvenez ? Combien de fois je vais pardonner ? Jésus dit, mais ce n'est pas la question de combien de fois en fait. Il n'y a pas de question de combien de fois je dois pardonner. Il y a juste la question que tu pardonnes parce que toi-même tu as été pardonné. Tu pardonnes naturellement, tu vas chercher à pardonner l'autre parce que toi-même tu as été pardonné. Ça peut prendre du temps, ça peut être douloureux et difficile, mais c'est ce que tu vas chercher à faire. Et en particulier au sein de l'Église, parce que c'est le thème de cette parabole, au sein de l'Église, en particulier entre frères et sœurs, de se pardonner. Donc j'aimerais vous proposer un devoir à la maison. Vous savez, des fois on vous en donne. Pour ceux qui ont été offensés, qui sont victimes, pleinement victimes, et qui ont du mal à pardonner. Qui ont du mal à pardonner. Et c'est normal d'avoir du mal à pardonner. C'est normal, il y a une dette qui a été faite envers vous. Je vous propose d'écrire sur un petit papier une reconnaissance de dette. Cette personne m'a fait du mal. Elle me doit 100 deniers, par exemple. Vous écrivez le sujet de l'offense, vous écrivez 100 deniers si vous voulez, et puis vous priez, puis vous demandez à Dieu de vous aider de pardonner. Vous ne refusez pas de pardonner, mais vous décidez dans votre cœur de pardonner. Même si la personne n'a pas fait repentance. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est de vous libérer, vous. C'est d'être libre, vous, de ce qui s'est passé. Et puis, en priant, vous pouvez, si vous le sentez, de déchirer, comme j'ai déchiré cette dette, comme Dieu a déchiré votre reconnaissance de dette, déchirer ce papier pour dire « Je veux pardonner à cette personne. Je veux être libre. Je veux être dans l'amour. Je veux être dans le pardon. » Et puis si c'est l'inverse, si vous devez demander pardon et que c'est difficile pour vous, si peut-être dans la prière vous pensez à quelque chose parce que vous avez offensé quelqu'un, pensez-y, écrivez-le aussi sur ce papier et dites « Je veux demander pardon à cette personne. Voilà la reconnaissance de dette qu'elle a. Je lui dois ça, je lui dois 100 deniers, je lui dois cette somme parce que j'ai fait ça. Je dois demander pardon. Je dois être dans l'humilité et pas dans l'orgueil. Je dois demander pardon. Je ne dois pas être dans la vengeance. Je ne dois pas laisser la vengeance s'établir. Si vous ne demandez pas pardon, vous laissez la vengeance s'établir. Ne soyez pas les mecs. Soyez enfants de Dieu, enfants de Jésus, de ce qu'il a fait. Alors on va prier. Saint-Esprit, en ce jour de Pentecôte, tu es descendu sur les apôtres et tu les as enflammés de tes flammes. Tu as brûlé, tu les as fait devenir autres. Ils étaient pleins d'enthousiasme, pleins de joie, pleins de paix. Seigneur, ce Saint-Esprit, c'est le même qui fait des miracles, qui guérit, mais c'est le même qui guérit aussi intérieurement, qui fait des guérisons intérieures. C'est le même Saint-Esprit qui guérit des blessures passées.
Saint-Esprit, je te prie de guérir dans les cœurs de ceux qui ont été offensés, d'apporter ta guérison, d'apporter ta consolation, d'apporter ta paix. Mais cette paix-là, cette consolation, elle ne peut venir que si on t'autorise à venir. Saint-Esprit, viens dans les cœurs de ceux qui ont soif de toi, de ceux qui savent qu'ils doivent pardonner. Seigneur, aide-les à pardonner. Conduis-les sur ce chemin qui peut prendre du temps, qui peut prendre beaucoup de temps, mais conduis-les dans ce chemin-là, ne les laisse pas tout seuls. Saint